Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur la peur d'aimer. Parce que c'est un sujet qui m'a, voilà, pendant très longtemps j'ai eu peur d'aimer les autres, j'ai eu peur d'exprimer mes sentiments. Et je pense que j'avais en tout cas envie de vous en parler aujourd'hui. Alors pour faire ces vidéos, je me sers de mon livre qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre. Alors je parle beaucoup, hein, je parle beaucoup. J'en parle en tout cas dans ce livre de cette peur d'aimer que j'ai eue, voilà, parce qu'à l'âge de 4 ans, j'ai eu un gros bouleversement dans ma vie. Il faut savoir qu'avant l'âge de 4 ans, euh, mon père, je l'aimais beaucoup. Même je peux dire que quelque part, l'idolâtrais, mais voilà, j'étais une enfant, mon père, c'était quelqu'un d'important pour moi. Ma mère me raconte hein, que quand il rentrait du travail, je courais pour me jeter dans ses bras, je lui faisais des bisous, voilà, j'étais heureuse voilà, c'était même, je pourrais dire quelque part que j'étais amoureuse de mon père, hein. C'était vraiment un attachement qui était très 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 fort de lui. Et à l'âge de 4 ans, ben, il a commencé à abuser de moi, comme j'en parle dans ce livre. Il a commencé à vouloir me prostituer. Et il a même été jusqu'à être très violent vis-à-vis de moi parce que je refusais d'aller vers les hommes qu'il me présentait. Alors ça a été... je me rappelle plus quel âge j'avais exactement, mais je crois que j'en parle dans mon livre. Et justement, je crois que ça a été vers l'âge de 5 6 ans. À un moment, j'ai dit, bah non, je veux plus aimer personne parce que c'est trop douloureux. J'avais associé l'amour que j'avais à mon père par rapport à ce qu'il me faisait, bien sûr. Et je me suis dit, mais si j'aime quelqu'un, il va m'arriver des choses horribles après. Donc, je décide de ne plus aimer, ça sera plus simple. Euh, je dirais que j'ai vécu comme ça pendant de nombreuses années, bien qu'à l'âge de 10 ans, j'avais oublié tous ces événements que mon père m'avait fait parce que mes parents se sont séparés, puis j'ai eu carrément un trou noir. Mais voilà, cette peur d'aimer, elle était en moi parce que bah, j'avais pris cette décision. J'ai pris cette décision de ne plus aimer personne. Alors du coup, les gens que je rencontrais, les gens... Moi, j'étais dans mon monde, alors je pensais les aimer. Honnêtement, je pensais bon, être cool avec tout le monde, aimer les gens. Mais je me rends compte maintenant qu'en réalité, je ne les aimais pas parce que voilà, je faisais confiance à personne. Si je ressentais des sentiments pour un garçon à l'âge de 14 ans, j'ai senti des sentiments pour un garçon qui était dans mon école, ben, j'étais incapable de lui dire que je l'aimais. Même s'il essayait d'être gentil avec moi, voilà, de me tenir la main ou de me montrer des actes, des choses, des gestes d'affection, ben je me crispais, je refusais, voilà, c'était vraiment quelque chose de difficile, quoi. C'était quelque chose de, voilà, je vivais comme ça et je comprenais pas même pourquoi j'étais comme ça, mais c'était comme ça, quoi. J'étais incapable d'aimer personne, quoi. Pour moi, c'était, voilà. Il m'a fallu de nombreuses années pour me libérer de tout ça. Il a fallu que je fasse du développement personnel avec Philippe hein, Chenot. J'en parle beaucoup dans mon livre. C'est lui qui m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que parce qu'il a fallu que je prenne conscience déjà de ce que j'avais fait quand j'étais enfant, hein. J'ai refusé d'aimer les autres. Après, il a fallu que j'accepte de m'aimer déjà moi-même et que j'accepte aussi que j'accepte d'aimer les autres et que je guérisse de tout ça, quoi. Je veux dire, quand on a une peur qui est ancrée depuis un certain temps, je veux dire, c'est difficile de, de faire le pas. Je veux dire, c'est difficile voilà, déjà, faut déjà accepter de se faire aider aussi, je pense que voilà, c'est indispensable, quoi. Je veux dire, Philippe, c'est pas lui qui est venu vers moi. C'est pas lui qui est venu vers moi en se disant, ah, bah, elle a l'air malheureuse, cette jeune fille, cette femme, quoi. Je vais l'aider. Pourtant, il m'avait déjà rencontré, on s'était rencontrés dans des congrès, dans des différentes choses, dans des formations.
Eh ben non, c'est moi qui ai pris contact avec lui et qui lui ai demandé de l'aide. Je lui ai pas demandé de l'aide explicitement comme je dis maintenant, mais c'est vrai que je me suis inscrit à ces séminaires, j'ai j'ai payé aussi de l'argent pour ces séminaires, quoi. Je veux dire, c'est pas gratuit, et c'est normal que ce soit pas gratuit. Voilà, c'est normal. Je pense que c'est bien de pouvoir investir de soi-même et de pouvoir investir de l'argent aussi pour faire un séminaire. Je ferai une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. À cette époque, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai investi tout ce que j'avais. J'ai investi tout ce que j'avais pour pouvoir. J'avais vraiment envie de m'en sortir. J'avais vraiment envie de ne plus être dans l'état de mal-être que j'étais, parce que j'étais vraiment dans un état de mal-être. En ne pouvant pas aimer les gens, je me sentais mal intérieurement. Et j'y suis arrivée, je veux dire, j'y suis arrivée, ça a été difficile, ça a pris un certain temps. Il m'a fallu beaucoup, il m'a fallu faire quand même, il m'a fallu être, je dirais, attentive au séminaire où j'étais, parce que je trouve que c'est important quand on suit un séminaire d'écouter déjà ce qui se passe dans le séminaire, de mettre en pratique aussi ce qui nous semble juste, ce qui nous semble bien, ce qui nous semble bon. Et je pense que c'est important. C'est important aussi de se lancer dans un séminaire, de faire confiance à la personne qui fait le séminaire, quoi. Si on n'a pas confiance dans la personne qui fait le séminaire ou si elle ne nous plaît pas, ben, ça ne peut pas fonctionner, hein. Et après, ben, c'est de mettre en pratique, quoi. Et j'ai dû mettre en pratique, j'ai dû aussi demander de l'aide à Philippe, aussi, des fois entre des séminaires, je lui ai demandé de l'aide, voilà. Et voilà, je pense que ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu apprendre des techniques. J'ai appris des techniques justement pour pouvoir me libérer de mes émotions. C'est une technique qui s'appelle l'EFT, hein. J'ai appris cette technique, je l'ai mis en pratique et ça fonctionnait sur moi. Donc je pense que ça peut fonctionner sur d'autres personnes. Si par exemple vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de, si vous-même vous vous rendez compte que voilà vous n'arrivez pas à aimer la personne avec qui vous vivez, avec qui vous êtes en couple, vous êtes incapable de lui dire que vous l'aimez et que vous vous rendez compte qu'il y a des blocages en vous, ben, je pense, même je suis sûre que je peux vous aider, hein. Je suis sûre que je peux vous donner des outils qui pourront vous aider. Et puis, bah, il suffit de me contacter, hein, je mets mon adresse mail en dessus, mon mail professionnel. Vous pourrez me contacter et puis on pourra prendre un rendez-vous et puis discuter ensemble voilà, de ce que je peux faire pour vous aider. Alors, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, écoutez, mettez un pouce, hein, simplement un like. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, écoutez, je vous invite à vous abonner pour écouter d'autres vidéos si cette vidéo vous a plu. Et chaque semaine, je fais une autre vidéo sur un sujet différent et voilà, sur un sujet qui me tient à cœur et sur un sujet qui s'inspire de mon livre que j'ai écrit. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est de faire je vous parle de choses que j'ai vécues, de choses que j'ai réussi à surmonter. Et voilà, c'est du vécu, c'est pas des expériences, c'est pas des choses, c'est pas de la théorie. Et pour moi, c'est important de pouvoir vous partager cela. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une vie heureuse. Je vous souhaite d'être heureux. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux être une femme heureuse, une femme épanouie, une femme qui est capable d'aimer les autres. Et je pense que ce chemin, on peut tous l'accomplir, on peut tous le faire, et ça dépend de nous. Ça dépend voilà, de la volonté qu'on a de se faire aider. Je pense qu'on ne peut pas le faire tout seul et on peut se faire aider dans la vie et c'est important de faire le pas. Voilà, merci à vous et à bientôt.